On vous présente maintenant les grandes lignes du budget de la municipalité de Sébec. Et pour ce faire, je suis en compagnie du maire, Marcel Belzile. Monsieur Belzile, bonjour. Bonjour. Tout d'abord, laissez-moi vous souhaiter une bonne année 2023. Bien, je vais faire la réciprocité. Bonne année. Merci. Bonne année à toute votre équipe. Continuez votre beau travail. Merci. On est là pour parler du budget. Comme à chaque année, vous avez la tâche de préparer, de travailler le budget pour l'année qui débute. Comment ça s'est passé de votre côté? Bien, faut être honnête, là, c'est pas des situations faciles. Avec la conjoncture actuelle, la COVID étant un peu le point de départ, toute la crise qui est devenue presque une crise mondiale, on est en situation, même si ce n'est pas avoué, d'inflation, qu'on le veuille ou pas, la flambée des coûts, les prix d'essence et compagnie, tous les intrants, fait en sorte que comme municipalité, vous allez comprendre qu'on subit cette même réaction-là. On a les mêmes enjeux que monsieur, madame, tout le monde. Voire même des fois plus difficilement parce que à travers cette réalité-là d'aujourd'hui, on doit quand même continuer à faire les choses comme on doit les faire. On doit être responsable. On doit assumer ce qu'on doit assumer. Et comme de raison, quand on fait un budget, surtout celui de cette année, il a fallu faire une réflexion très intense pour être capable de voir, comment on peut avoir un budget équilibré sans aller chercher trop dans les poches de nos contribuables, avoir une augmentation raisonnable, tout en mettant, disons le mot, une certaine pause sur certains projets qu'on souhaiterait réaliser à court terme. On les amène un peu plus loin en espérant que la situation va se résorber. Alors, essentiellement, à tous les postes budgétaires, on a dû faire des choix, des fois déchirants, dans le sens qu'on doit retarder des choses. Puis on sait qu'il y a des choses, malheureusement, qui sont là dans le temps avec des codes orange foncé ou rouge qu'on doit faire. Mais malgré tout ça, on doit encore dire, on va essayer d'étirer encore un peu. Alors, c'est ça la réalité de préparer un budget. Et je ne sais pas si je réponds à votre question, mais essentiellement, oui, c'est ça. Mais c'est ça, avec la hausse des prix, ouais. Vous avez probablement dû faire, c'est ça, vous avez fait des choix, vous avez dû dire, peut-être ce projet-là, on va devoir attendre l'année prochaine. Exact. Puis il y a des imprévus. Vous savez, on a eu des imprévus particuliers là, avec notre nouveau système d'aqueduc qui a été installé à la fin, il a été fini en 2018-19. Et ça, on ne s'attendait pas à ça du tout. Non. Et alors ça a occasionné des frais additionnels, à part bien d'autres choses, mais particulièrement le coût de l'essence, le coût du mazout nous a affecté beaucoup aussi, comme municipalité. Oui, ça ne l'aide pas. Non. Mais un des grands dossiers qui coûte cher, c'est tout ce qui est la récupération, les déchets, les matières résiduelles. Là, c'est ça qui, je pense, c'est le gros point du budget. À travers tout ce que je viens de vous mentionner, c'est sûr que tout l'aspect matière résiduelle, il y a des coûts qui sont progressifs, qui augmentent à chaque année. Et malheureusement, le problème, c'est qu'au moment où on se parle, on n'a pas la structure comme MRC pour bien gérer et atténuer les coûts. Alors, on dépend malheureusement des autres à l'extérieur. On doit transporter. Ça nous coûte des transports, des frais de toutes sortes, qui fait qu'on est comme un peu menotté comme municipalité et évidemment, par ricochet ou l'inverse, la MRC de la Matapédia au complet. OK. Parce qu'on est partenaire. Fait que c'est vraiment un dossier qui appartient à la MRC. Vous n'avez pas vraiment de pouvoir. Là, vous subissez où ce que vous en êtes. Ça arrive en facture chez nous officiellement et sans qu'on ait à dire grand-chose, on paye. On doit payer. C'est sûr que là, vous dites que vous aviez des choix difficiles à faire, mais c'est sûr que là, vous essayez de le faire le plus favorablement pour les citoyens. Oui, oui. Donc, ça va être quoi, là, pour cette année, les impacts, justement, pour les citoyens et citoyennes de C'est Sébec? évident que pour cette année, on a fait des comparables, on a vérifié ailleurs aussi, qu'on le veuille ou pas. Avant de lancer des chiffres, on essaie de faire les choses correctement pour être un peu dans la norme. Alors, on a fait notre travail, finalement, notre réflexion, qui nous amène à avoir un budget d'une part équilibré, c'est ce qu'on doit faire, avec une augmentation de 3,92 % de nos revenus et dépenses. On commence d'abord
On sait qu'il faut évaluer les revenus, puis après ça, bien, on sait qu'on a des dépenses qui sont pratiquement incompressibles. Fait qu'il faut évaluer cette situation-là pour faire en sorte d'avoir un budget équilibré en augmentation, comme je viens de dire, de 3,92 qui représente un budget là, de 4 millions, je fais attention à mes chiffres, je vais regarder, 4 559 996 pour 2023, et qui représente une augmentation en taxes, en termes d'égalité, parce qu'on a des taxations par palier à Québec, industrie, exemple, non résidentiel, c'est-à-dire le commercial, on a l'agricole, puis le résidentiel, et qui fait en sorte qu'on a des paliers. Alors, par palier, on fait une augmentation égale de 4,22 du taux de taxation de base. Alors, ça veut dire que tout le monde, en regard à l'année passée, doivent avoir une augmentation de 4,22. C'est sûr que s'il y a des gens qui ont fait des travaux, puis l'évaluateur est passé, puis l'évaluation a augmenté, bien là, évidemment, il faut s'attendre à avoir une facturation peut-être plus élevée. Mais sur une moyenne générale, c'est 4,22 et qui fait qu'on pense que c'est représentatif et c'est honnête de notre part de faire le 4,22. On sait qu'il y a des endroits, on a vérifié dans l'Est du Québec, là, il y a même un endroit qui est presque à 15 d'augmentation. Okay. Alors, on est loin de ça. Puis qu'on regarde un peu nos voisins, évidemment, il y en a qui sont moins, il y en a qui sont plus. Il faut tenir compte d'une réalité. Chez nous, notre réalité, c'est qu'on n'a pas de fonds accumulés. On n'a pas, autrement dit, on n'a pas des millions en banque pour venir faire la contrepartie sur des augmentations substantielles comme cette année qui ferait en sorte que même en mettant le même 4,22, vous aurez donné une marge de main-d'œuvre de 100 ou 200 ou 300 000 pour faire créer des réserves. On n'a pas ces réserves-là, d'une part. Puis d'autre part, bien, il ne faut pas se le cacher, on a quand même aussi, donc au niveau du remboursement de la dette, on a une charge financière relativement importante qui fait partie pratiquement des incompressibles, parce que c'est des dettes qui sont là à long terme, qui étaient là avant nous, et dont on doit assumer d'une part, puis on doit également continuer à vivre avec cette forme, disons, d'endettement-là, parce que sinon, on se met en pause. Puis on ne peut pas se permettre d'être en pause. Donc, si on veut être progressif, si on veut améliorer notre communauté, attirer des gens, faire en sorte que l'économie tourne bien, bien, je pense qu'il faut faire un minimum d'investissement. Alors, c'est ça un peu les enjeux actuellement. Bon, donc maintenant, pour 2023, c'est quoi l'argent? C'est quoi les projets qui sont mis de côté, là, que vous souhaitez réaliser s'il n'arrive rien, là, que vous aimeriez réaliser? En fait, les projets, je voudrais peut-être faire un petit retour sur l'an passé, parce que des fois, les gens nous disent, on a des gens qui sont peut-être portés des fois à croire qu'il ne se passe rien, mais il se passe beaucoup de choses. Et pour les gens qui ont voyagé un peu dans le secteur de Québec les derniers mois de l'année, l'automne entre autres, ont dû se rendre compte qu'il y avait des travaux un peu partout. Il y avait des pelles mécaniques, des camions, puis il y avait du trafic. Alors pourquoi? Parce que, évidemment, on a installé des parcours de jeux qu'on appelle d'escalade en bois. Ça a été fait, c'est réalisé. Les jeux d'eau sont presque finalisés. Les installations extérieures restent installées au printemps. On a également travaillé le dossier de ce qu'on appelle avec la gare, un partenariat avec la gare patrimoniale Maison de la Culture. On a fait un partenariat pour installer, on va appeler ça une agora, un genre de gazebo, scène sonorisée, un emplacement pour les spectateurs, pour faire des spectacles extérieurs. Puis on a amélioré en rajoutant des jeux musicaux, ce qui est assez particulier également. Et on va terminer le projet au printemps, bien, je dirais plus à l'été, avec une murale sur le mur nord du centre sportif, comme un train qui entre à la gare. Ah, okay. Alors, c'est un concept, cette halte routière-là, sincèrement, sans prétention. Moi, je pense qu'elle est pratiquement unique dans l'Est du Québec, et sinon unique au Québec, par sa thématique comme telle. Une gare patrimoniale, une exposition, des services qui vont avec ça. Enfin, il y a de l'activité à la halte routière, en termes très simples, ce qui est peu évident ailleurs. On arrête pour faire nos besoins puis s'approvisionner d'attitude. Et ça va faire un beau projet qui va se compléter cette année. Qui va créer de l'activité encore
de la belle activité culturelle et sociale et économique par ricochet. Alors ça, on a fait ça. Et on est à compléter avec certaines difficultés parce que, faut bien l'avouer, les pièces qui viennent de l'extérieur de la province et du Canada, des fois, c'est pas facile à avoir. On est en train de compléter notre réseau biomasse. En 2022, ça va être opérationnel au printemps. On espère le plus rapidement possible en 2023. Parce qu'on a des ratios de 3:1 en termes de coût entre le mazout actuellement et le coût que ça coûterait en kilowattheure avec la biomasse. Et donc, on rallonge la biomasse, on approvisionne le garage municipal, on approvisionne le centre sportif et le gym avec la biomasse. Donc, ça fait un concept vraiment intégré. La municipalité, l'hôtel de ville est approvisionné, l'église, l'ancien presbytère, la nouvelle propriétaire a maintenu son lien d'affaires avec nous et on approvisionne également l'école élémentaire de la commission scolaire. Ça fait quand même un beau réseau et notre chaudière est capable de le faire, sauf qu'on doit faire une mise à niveau. C'est cette mise à niveau-là qui est difficile parce qu'il y a des pièces, il faut le dire, qui viennent de l'Italie et d'ailleurs, qui fait en sorte qu'on doit attendre. On a des délais qu'on espérait ne pas avoir, mais qu'on a malheureusement. Alors ça, c'est des projets, c'est un peu ce qu'on a réalisé en 2003, puis on a fait l'acquisition, l'air de rien, une municipalité comme Sébec, une acquisition d'un camion de déneigement et sablage. C'est un investissement de plus de 400 000 qu'on a fait également. Alors, c'est un peu les projets qu'on a fait en 2022, dont certains sont, entre autres, la biomasse et les jeux d'eau, sont en train, en traverse entre les 2 années, si on peut dire, qui vont se finaliser en 2023. Puis en 2023, bien, les projets importants, on en a un parce que je tiens à en parler parce que la discussion est là. Elle est assez fervente d'ailleurs. Il y a assez d'effervescence à cet égard-là. On sent bien que l'engagement d'un directeur des travaux publics, c'est une chose qu'on avait arrêtée à un moment donné avec l'ancienne direction pour toutes sortes de considérations. Parce que finalement, le directeur était parti, puis on a dit, bon, on va tenter de passer à travers pour un certain temps avec une direction générale qui assume la direction des travaux publics. Et on se rend bien compte que le niveau de difficulté est relativement difficile et il est tout à fait légitime, je pense, comme municipalité. Et ça, on a dû le prévoir dans notre budget 2023 aussi, l'embauche d'un directeur des travaux publics. Alors, on devrait régler ça, finaliser ça, si tout va bien, en tout cas, ça annonce bien à date, on devrait terminer ça au plus tard le 31 mars, c'est-à-dire au premier trimestre. Alors ça, c'est un aspect important dans notre aspect structurel et organisationnel. Et on fait la réfection du toit du centre communautaire également, qui est à maturité, on ne pensait pas, mais en tout cas, c'est rendu là apparemment. Fait que ça, heureusement, ça ne vient pas affecter notre budget, mais c'est quand même un montant assez appréciable de refaire la couverture au complet. C'est une bâtisse qui est assez grande. Et ça, on le fait avec ce qu'on appelle le programme Praban. Alors, pour les gens, peut-être l'abrégé, c'est peut-être pas évident, je suis obligé de regarder moi-même, programme d'aide financière pour les bâtiments municipaux. Et ça, heureusement, ça ne vient pas affecter notre budget. On va poursuivre les travaux dans nos parcs, les installations de jeux, évidemment. On a des projets au parc Pierre-Brochu, entre autres. On sait que la protection du lac, c'est important. Alors, on veut être des partenaires à part entière à cet égard-là. Et c'est sûr qu'on est en négociation, on est en surveillance, je peux employer l'expression, de savoir à quel programme on pourrait être associé pour avoir de l'aide. Puis, on va faire l'achat d'un terrain dit commercial et industriel léger pour nous permettre, dans l'éventualité de projets qui sont assez probants d'ailleurs, d'avoir un autre type de développement chez nous à Sébec. Puis pour terminer, je vous dirais que le centre communautaire, on doit, pour le garder vraiment attractif au niveau des locations, bien, il faut faut faire de l'investissement sur, ça a l'air drôle, un lave-vaisselle, de la vaisselle, des ustensiles, faire en sorte qu'il arrive quelqu'un, ils font la location, on dit c'est temps, et voilà, vous avez tout l'équipement qu'il faut pour faire votre party ou votre rencontre, peu importe. Puis, on fait évidemment la réhabilitation, c'est peut-être un élément important, parce qu'on sait que les enjeux de l'eau à Sébec, on fait couler de l'encre, pour ne pas dire de l'eau, faire un jeu de mots. Mais sincèrement, on a eu des problématiques.
et particulièrement dans notre nouveau réseau. C'est assez incroyable, j'en mentionnais tantôt, qui a amené des coûts, mais on prévoit faire pour améliorer notre approvisionnement en eau, faire le décolmatage de nos puits, donc le puits 1, entre autres. Il y a 2 puits, le puits 1. Puis on a un plan d'action à moyen terme pour regarder, pour arrêter de parler de l'eau à Sébec, qu'on ait en quantité, permettez-moi le mot, industrielle, qu'on ne soit pas emmerdé avec ça. Avant de terminer, je pense que vous faisiez des constatations, parce qu'on a quand même une MRC qui a beaucoup de municipalités, il y a beaucoup de choses qui pourraient être faites différemment pour aider les municipalités dans leur budget et dans leur fonctionnement. Oui. En fait, ce que je peux dire, je serai prudent dans mes propos, mais en même temps, je vais le dire. Évidemment que je suis le maire de Sébec, je ne suis pas le maire de toutes les municipalités. Mais dans ma vision de vieux bonhomme, là, puis dans l'expérience que j'ai, je demeure convaincu que le statu quo n'est plus une mesure, n'est plus une option. Le statu quo dans nos municipalités, peut-être même au niveau de notre MRC, n'est plus possible, le statu quo. Il faut être capable, comme élu, de s'élever au-dessus des réalités sur lesquelles on vit présentement, pour se projeter un peu plus dans le temps, à court et moyen terme. Je dis bien à court et moyen terme, de regarder les options de partenariat, d'intercoopération à l'égard des services, des équipements, y compris même au niveau de notre personnel. Il va falloir aller là, puis il va falloir regarder aussi, par rapport à l'ensemble de notre population, on est combien d'élus, puis c'est quoi la proportionnelle qui serait tout à fait logique d'avoir pour prendre des bonnes décisions puis avancer. Ce n'est pas en gardant le cap sur chacune de nos municipalités, avec la tête dans le sable, qu'on va avancer. Bien au contraire, il faut qu'on ouvre notre cœur, notre esprit, puis qu'on visionne ensemble cette belle réalité-là qu'on pourrait projeter, qu'on pourrait faire quelque chose qui fait en sorte que notre MRC de la Matapédia, au lieu d'être au 100e rang sur 104 au Québec, qu'on passe au 95e rang, puis après ça, qu'on vienne au 80, qu'on se développe. Puis là, je parle à ce moment-là d'aller plus loin, puis de penser à un parc industriel régional, puis des choses comme ça pour faire en sorte, il faut faire un grand chantier de notre MRC avec le partenariat de l'ensemble des municipalités. Alors, c'est le souhait que je fais le plus fort pour notre réalité d'aujourd'hui et de demain. C'est ça. Bon, bien, sur ces belles paroles, Marcel Belzile, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et d'être venu nous parler, de venir nous expliquer le budget, parce que c'est pas toujours facile à comprendre pour les citoyens et tout. C'est pour ça que je ne suis pas allé dans les détails, mais je tenais plus à donner certains éléments d'information pour que nos contribuables voient clair dans des situations comme celles qu'on vit présentement. Merci beaucoup. Et c'est moi qui vous remercie. En espérant qu'il n'y a pas trop d'imprévus cette année. Ah, bien sûr.